Bible, parole d'homme et parole de Dieu. Parole de Dieu écrite par les hommes, parole d'homme donnée sous l'inspiration de Dieu. À partir de lundi 26 février 2024, et pour une durée de 4 semaines, des hommes, des femmes, des enfants vont se tenir debout pour rappeler, remettre sur le devant de la scène la pertinence, la rémanence et finalement l'actualité des histoires, des préceptes, des avertissements contenus dans ce livre. Et tout au long de ces semaines, où va résonner en divers lieux de la ville ta parole, transforme-nous par ton esprit, en nous faisant contempler ta présence, ta gloire, dans cette parole qui vient de toi et que nous allons recevoir. Conduis vers ces différents lieux celles et ceux qui ont soif d'entendre une parole de vie, et aide-nous à les accueillir. L'apôtre Jean commence l'écriture de l'évangile en disant « Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. » Et un peu plus loin, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et c'est en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que nous voulons lire la parole, que nous voulons la proclamer. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire des religions ottomanes, vous la connaissez mieux que moi. Le fait d'être rassemblés ici ensemble, c'est quelque chose de formidable. Ça me rend vraiment heureux. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là présent au milieu d'eux. Dans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et nous voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. Les olives de nos maisons sont des cèdres. Comme Alice au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les jeunes filles. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens !» Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Chantez, dansez, le temps de la moisson est venu. Je suis très encouragée de voir l'unité des chrétiens. Ça m'a beaucoup encouragée cet après-midi de voir des catholiques, des protestants, des évangéliques, tous réunis avec cette même envie de proclamer autant aux concitoyens que partout jusqu'à dans le ciel, de proclamer la parole de Dieu. On a tout de suite été très heureux que la Bible, qui est parole de Dieu pour nous, soit mise ainsi à disposition de tous ceux qui veulent l'entendre. Parce que ce sera vraiment une première, ici à Montauban, je crois, de pouvoir lire la Bible, les églises chrétiennes ensemble. Et déjà, le fait que toutes les églises puissent collaborer ensemble, mieux se connaître, c'est vraiment une grande bénédiction. Je suis surpris de la quantité de personnes qui sont répondues à l'invitation de l'inauguration. Je trouve encourageant d'avoir finalement pas mal de monde et qui vient d'origines tout à fait diverses. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je trouve que c'est un projet très intéressant et j'apprécie beaucoup le fait que ce soit dans l'unité des chrétiens. Pour moi, c'est très important. Il m'est revenu une phrase à la mémoire de Saint Paul. La foi naît de ce que l'on entend. Voilà. Alors gageons aussi que ces personnes qui viendront entendre à titre divers, repartiront aussi avec au cœur une parole d'alliance, une parole d'amour. Mon grand désir, c'est qu'à travers cette parole, nous soyons unis. C'est elle qui nous unit, c'est elle qui nous garde. Je pense que c'est un privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir être tous rassemblés en son nom pour apprendre à mieux connaître sa parole. Dieu nous a visités par son esprit et par sa vie, il a rempli nos cœurs de sa joie. Priez, dansez, louez, portez les légères.